Donc je vais faire les présentations rapides. Donc nous avons Ahmed qui va nous accompagner à la musique et au chant d'ailleurs. Sophie, c'est un peu au chant ici, mais beaucoup au chant. Dans la carte, c'était beaucoup au chant. Et Sophie Tonneau, qui est comédienne, entre autres, hein, parce qu'elle fait aussi de la mise en scène, etc., d'activités. Et donc moi-même, qui vais être en fait la voix de la narratrice, et j'ai effectivement aussi écrit ces textes. On peut parler d'écriture parce qu'en fait, il s'est agi pour moi de tisser à partir de paroles, mais de bribes de paroles, bien souvent avec des bribes de paroles, un texte de reconstituer les vies des personnes que je rencontrais. Ça s'est passé exactement pile poil, je crois que c'était 1 an. C'était donc à Saint-Denis, 5 jours, une sorte de résidence d'écriture, en tout cas une écriture in situ, où il m'a été donné de rencontrer des personnes. J'étais installée à la Folie d'encre, à la librairie, et aussi de temps en temps à la bibliothèque, et je faisais des va-et-vient. Et lorsque je voyais une personne qui me semblait avoir pas mal de choses à dire, je l'arrêtais, effectivement elle avait pas mal de choses à dire, et je prenais note. Après je rentrais à la maison et commençais le travail de tricotage, de détricotage également. Et donc ça donnait un texte à plusieurs voix, où j'interviens en tant que voix, MOI. Et voilà, donc c'est ce texte-là qu'on va vous offrir ce soir. Sachez que ça va durer peut-être une demi-heure ou peut-être un peu plus, ça dépend de nous, ça dépend de vous. Enfin, voilà, peut-être une chose. C'est pas voilà. Et là, je vais lire l'introduction qui est assez académique en fait. C'était pour raconter le projet qui était le gros projet piloté par Christine Horvath, entre autres. Et en fait, moi, dans ce gros projet-là, mon projet s'appelait « Raconte-moi ta forêt ». Un pays, une ville, un quartier, c'est un va-et-vient régulé d'habitants, un espace en dur aseptisé où s'émoussent les histoires particulières. C'est un lieu où les arbres généalogiques n'ont pas assez d'humus pour pousser, où les branches se cassent, où les racines se dessèchent. Qui suis-je? Qui étais-je? Quel rêve, quelle tête avaient les parents de mes parents, de mes parents, de mes parents? Quelle part d'eux ai-je encore à moi? Mamadou. Je ne suis pas là parce que j'aime vivre là. Quand je pars dans un coin, c'est pour gagner un travail. J'ai duré à Madrid comme ouvrier de chantier. Je suis allée en Andalousia pour les travaux agricoles. Je ramassais les olives avec un bâton. Tu frappes les arbres pour que ça tombe. Chez moi, au Mali, quand les gars partaient voyager, ils disaient que le pays des Blancs, c'était facile. Alors mon plan, c'était d'aller en Espagne par voie terrestre et de jouer comme Zidane. J'ai ma licence dans un club. Mon père, il ne voulait pas que je parte. Il m'a dit qu'il fallait rester au Mali. Que si je cherchais bien, j'allais trouver un bon travail. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu écoutes ta tête. À Bamako, j'ai pris le train pour aller à Caille. À Caille, il y avait un autobus qui allait à Mauritania. Quand on est arrivé à Nouakchott, on a pris la voiture 4x4 et on est parti à Nouadhibou. Après ça, on est allé à Laayoune. Quand tu prends la route, c'est le sable. Sans eau et sans nourriture. On pouvait juste boire un petit bas soda, quoi. À 1h, on buvait notre verre et c'est tout. On était 24 à attendre la patera. On est parti à 2h du matin. 1 nuit et 1 jour pour gagner l'Espagne. Bien sûr que j'avais peur. Mais tu sais, on ne peut pas mourir 2 fois. Quand le bateau est arrivé à Las Palmas, la Guardia Civile est venue nous chercher et nous a mis dans un centre où on a attendu 41 jours. Puis un avion est venu nous prendre pour nous emmener à Malaga. J'ai fait l'Espagne, l'Allemagne, la France pour chercher du travail. Mais le travail, c'est une question de chance. Moi, ma chance, elle n'est pas ici. Elle est encore au pays. Mon père est né en Guinée en 1920. Il était plus court et plus balèze que moi.
Notre famille s'est mélangée. Ma mère, c'est une Malienne. Nous tous, maintenant, on est des Maliens. L'aventure, c'est dur. Mais moi, soy une africano negro 100%. Mi sangre es africana. Je ne change pas. Si tu ne fais pas attention à tes racines, tu vas devenir une autre personne. Ton comportement, ta parole, tout ça peut changer. Mi sangre es africano. Je te jure, le bois que tu mets dans l'eau, même si tu le laisses là 100 ans, il ne peut pas devenir un caïman. Mamadou parlait. Et je me disais que je connaissais ça, cette façon de africaine, de vivre espagnol, de ranger son long corps dans un verre et de s'asseoir groupé, ses regards posés, pas posés sur moi, alors que j'étais en train de gratter, de regarder mon aventurier droit dans les yeux. Mon regard, il n'est jamais court la nuit. Mon corps, il s'ouvre comme une oreille la nuit, à l'affût de ces monologues de ceux qui n'ont pas fait leur vie, mais fait l'aventure. Mamadou parlait. Et moi, je me demandais si c'était lui ou un autre qui avait vécu ce conte à coucher debout. Puis je me suis levée parce qu'il était tard et que quand même j'avais un métro à prendre, que c'est à l'autre bout du monde, de Saint-Denis, le 7e. Sèvres-Babylone. C'est là-bas que je dors mal lorsque je suis de passage à Paris. C'est plein de blancs souches, plein de cafés à 4 € au vin, plein de filles sur talons chers, de cheveux blancs avec chiens, de jeunes qui ne seront jamais Zidane, mais des ministres, des banquiers, des diplomates. En vrai, je suis la seule nègre quand je marche et remarche en bas de chez moi. Je me sens en raccord avec personne, avec mon jean bleu de travail, mes chaussures à danser le compas, mon foulard sillard acheté à Nouakchott ce jour où, cavalant après les aventuriers, je me posais des questions d'écrivain. Comment ça marche? À quoi ça rêve un homme dont les pieds se déplacent et dont la tête est restée bloquée au pays? Tu pourrais me raconter comment tu es arrivé en Europe, hein? Tu pourrais, dis-moi. Combien le billet pour aller à Nouadhibou? Ça ressemble à quoi le Sahara? Ça ressemble à quoi le Sahara? Mamadou fronce les sourcils et je répète. C'est comment le Sahara? Il sourit jaune et fait. Demain je te raconte. Plusieurs années passées, j'ai passé ces rêves. J'ai passé ces rêves, tout possible je l'ai fait. Pour un mon tour, fouler ça, défiler sur les Champs-Élysées. Il est loin de se plaindre, et là je suis là. Je suis là, toujours là, je m'attends pas comme moi. Sois sûr de ça, je serai là. Ouais, tu vois qu'il conseille, il savait qu'il a fait de conseil. Il savait qu'il a conseil, oui, nanana. Jean. Je m'appelle Jean, car c'était l'apôtre préféré du Christ. Je suis un parachuté. Je viens du Nord-Pas-de-Calais. C'est le boulot qui m'a emmené ici. La cuisine exotique, c'est pas mon truc. Je peux aller jusqu'à la paella, mais les piments et le harissa, je suis pas capable.
Tandis qu'il y a des gens qui mangent ça comme si c'était du chocolat. Je ne suis pas bon en souvenirs. J'en ai comme tout le monde, forcément, mais il faudrait que je réfléchisse. Il réfléchit et se souvient. Je me souviens des crachats des mineurs contaminés par la silicose, cette poussière de charbon qui remplit les poumons et les transforme en pierre. Je me souviens d'une table en hideux fracassée par un obus. Je me souviens qu'on ne parlait jamais de la guerre et que, comme mon grand-père, je rêvais d'aller dérouiller les boches. Je me souviens que quand j'étais jeune, je voulais changer le monde. C'était 68, le Vietnam, les jeunes dehors, la littérature partout, des slogans comme « Faites l'amour, pas la guerre ». Je me souviens que chez moi, on retournait les miroirs, qu'on croyait si dur comme du bois en Dieu qu'on en devenait superstitieux. Je me souviens de quelques mots de ch'ti. Pour dire « je suis assis sur une chaise », on dit « je suis assis sur une cahier ». Je me souviens que mes grands-parents ont quitté la Pologne en 1905, que la Pologne, en ce temps-là, était un pays de militaires, de curés et de gens serviles. Je me souviens de mon père. Quand il touchait sa paie, mon père allait tout claquer au casino. Dans ma chambre, juste au-dessus de la cuisine, j'entendais ma mère lui passer un savon quand il rentrait. Je me souviens des mains de mon père. Il était fort. Tout le temps, il me giflait. Un soir, je l'ai vu corriger 2 mineurs qui se battaient. Son rêve, à lui, c'était celui de toute la bourgeoisie. Il fallait avoir un métier prestigieux. Médecin, avocat ou curé. À part ça, c'était pas un rêveur ni un sentimental. Chez nous, on rentrait tout, on ne montrait rien. C'est dans les films que je voyais les gens s'embrasser. Je demande à Jean, Antoine, Albert, Jean, Antoine, Albert, de redescendre dans l'arbre et de me raconter les parents de son père. Bof, c'est pas grand-chose d'eux. Juste cette phrase que son grand-père prononçait systématiquement lorsqu'il voyait quelqu'un boire seul. Il boit en gif. Un ange passe. Jean allume une autre cigarette. Pour quelqu'un qui ne se souvient de rien, je me dis, il a plein de mémoire dans la bouche. Aussi sec, enchaîne sur sa mère, qui allait à la messe parce que son mari y allait, qui taillait, cousait ses robes elle-même, qui avait une voix de gentille et un visage doux, qui ressemblait aux jolies femmes de son époque, pas tout à fait une Marilyn, mais toujours bien mise et un peu ronde, sur la fin surtout. Je n'arrive plus à écrire. Trop de mots, trop de bruit, trop de soleil. C'est l'heure du thé en face dans le campement des Africains de l'Ouest. C'est aussi l'heure où les mères qu'on décorait autrefois, lorsqu'elles avaient plein d'enfants, poussent leurs poussettes sur la voie publique, font la liste des courses, paquet de couches, paquet de steaks, paquet de gâteaux, font des vœux faciles. Faites qu'il y ait personne à Carrefour, faites que je trouve un job. Les racines, c'est ce qui fait pousser un arbre, non? Et encore. Les racines, c'est ce qui fait tenir une famille, non? Je fais Aldo, petit de corps et grand de gueule, et arrondis mes yeux pour l'inviter à poursuivre. C'est une technique d'intervieweur, jamais lâcher son interlocuteur des yeux, afficher un demi-sourire concerné, hocher la tête pour signifier que la réponse qu'il vient de vous donner est exacte. En somme, il est en train de gagner. La combine prend. Aldo s'installe et d'une traite me déballe ses vies. La Kabylie, où a pris racine une partie de sa famille, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Le colonialisme à la française, fais-moi ci, fais-moi ça, et pas ça. La double culture, ce qu'il appelle être moitié-moitié. Le rôle positif des immigrés en France. Les maisons et les routes, c'est nous. Chaque communauté avait sa filière. Nous, par exemple, on a remplacé les Auvergnats. On leur a racheté leur café.
Aldo tire son chapeau aux anciens combattants, mais ne félicite pas les patrons en France. C'est toute une affaire lorsqu'ils cherchent un job. Des lits de faciès, des lits de noms, des files d'attente et des piles de CV pour rien. Il dit: Ma culture kabyle, c'est d'abord le respect et la convivialité. S'il y a 11 personnes qui mangent, il y a 12 assiettes. Dans ma famille, on sait ce que ça veut dire travailler. On n'a jamais mis nos mains dans les poches. Je ne dis jamais qu'une meuf, elle est bonne, mais que la fille est charmante. Mon arrière-grand-père appelait ma grand-mère petite française, parce qu'elle avait la peau blanche et le nez droit. Elle avait des mains parfaites, qui lui servent encore aujourd'hui à faire des tricots. Elle s'est mariée à un homme, comme le Cambodge dans les années 50 pouvait en fabriquer. Je ne sais pas grand-chose de ce qu'ils ont vécu tous les deux. Il paraît qu'avec le génocide, ils ont perdu leur paix, leurs privilèges et leur maison, qu'ils ont perdu des hommes aussi, qu'une grosse partie de notre arbre est tombée. Moi aussi j'ai perdu quelqu'un là-bas. Les Khmers rouges m'ont pris ma sœur. C'était mon aînée, elle avait 4 ans. C'est une histoire que j'ai découverte quand j'avais 8 ans. Sarah, que je n'ai jamais vue, est donc morte avant moi. Et je l'ai remplacée. J'ai bouché le trou. C'est une impression que j'ai toujours eue de remplacer les morts de ma famille. Quand elle est partie du Cambodge, ma mère n'avait qu'une valise à la main. Elle se disait qu'elle reviendrait vite. Elle se disait: je n'emporte que le nécessaire, un bijou offert à sa naissance, 2-3 vêtements. Elle est arrivée en France vers 1970. J'ai appris le cambodgien, j'ai baptisé ma fille Soria Devi. Parfois le français ne vient pas lorsque je parle. Ma bouche s'ouvre en petit pour glisser Tunyambai, on passe à table. Ça signifie. Si je ferme les yeux et que je pense à arbre généalogique, je vois un gros arbre, genre chêne. Je sens l'humus comme après une pluie d'été. C'est un parfum capiteux qui entre et reste dans les narines. Je vois aussi un immense ciel bleu au-dessus. J'entends les bruits d'une ville en marche. Au loin, les restes d'un marché. Là-bas, des boutiques, des pâtés d'immeubles, des chiens, le tram, le parc, où comme au pays, chacune vient se dorer la pilule. Le bas du visage, quand la tête est voilée. Le cœur. Plus près de moi, presque sous mon nez, une paire de sandales à durée de vie limitée et qui brille. J'avais les mêmes à 20 ans, et même que je rêvassais d'en avoir avec des talons, même que je croyais que c'était ça pour une femme. Des strass, une bague au doigt, les photos des enfants cadrés dans un salon. En fait, j'ai rien de tout ça. Rapport sans doute à mon incapacité à choisir,
à trier le bon du mauvais dans mes racines. Ici raconte ici raconte ici raconte X ou Z. La terre des miens est noire et grasse. Il y pousse des montagnes et des volcans. Tout y est moite et touffu. Tout marche par habitude. Dans ma famille, seule ma tante a gardé la mémoire. Elle parle, et quand elle parle, c'est d'Espagne, c'est d'avant, au temps de la guerre qui donne la peur et la faim. Je n'ai plus d'armes. J'ai oublié quelle espèce de femme était ma mère. Je crois qu'elle avait de grandes mains. Je crois qu'elle passait son temps à briquer. Je l'imagine dans la cuisine. Elle sourit, elle gratte les patates, lave les pois, économise l'huile. Elle attend vaillamment le retour de mon père parti à l'usine, bossant à la chaîne, comme tous les jours que Dieu fait. C'est dimanche, et ma mère rit pour de bon. Elle a sorti sa robe de bal. Elle est fière. Mon père aussi fait le fier avec son 2 pièces beige sans tache ni pli. Je n'ai plus d'arbre, mais un geste qui parfois me revient. Des fois, mon pouce se met à frotter l'intérieur de ma main. C'est de mon père que je tiens cette coutume. C'est lié à la nourriture, une manière de se masser l'estomac. Une manière peut-être aussi de dissimuler sa gêne, sorte de type de réfugié politique. Mon père était un Français papier. Campement, minuit, moins. Des dames gingembre liquident leurs derniers centilitres. Des hommes causent et arachides. Une femme cherche méthodiquement des cartons pour dresser son lit. Moi, bonjour. Bonjour. Elle, bonsoir. Moi, comment ça va? Elle, difficile. D'être tenue de dormir là, c'est pas facile. Quand on est femme, c'est pas pareil. La santé ne suit pas. La fatigue vous prend vite. J'ai soif. Soif d'une douche. Je viens de Madagascar. Avant, là-bas, j'ai eu une maison, un mari, des enfants, une voiture. Et puis un jour, il a fallu que je recommence. Ce carton est trop léger, il m'en faudrait 2 autres. Ce coin est trop bruyant, j'entends des voix. Ce coin, j'ai même plus les mots pour décrire ce coin. Moi, ça va aller, ça va aller. Elle fronce les sourcils et je tourne la tête. La ferme, parce qu'écrire la déveine des autres a ses limites. Sur l'un des murs qui soutient la mairie,
de faire des miracles. Je lis. Récupération du pain à 21h, commission repas à 18h30, commission tract à 22h. Le tract sera lu le 10 juillet lors de la réunion bilan. La peur n'a pas de yeux. Dans ce dans ce tout petit coin de Saint-Denis nuit, je reconnais la voix de Mamadou le Malien. Il n'est pas tout seul, devant, derrière. Sekouba, Papou, Modou, Sekouba, Papou, Modou, Sekouba, Papou, Modou, Modou, Papou, Sekouba, Papou, Modou, etc., 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 etc. Sekouba, Papou, Modou, tente un dialogue. Donne-moi un gobelet. Tout le monde va dîner avec de l'eau ce soir. La France, elle est raciste à 75%. Aujourd'hui, c'est la Chine qui contrôle tout. Sarko va revenir. C'est comme tapis, non? Je peux te rappeler, je suis en réunion là. Il n'y a pas d'argent pour le chicken. Moi, je suis un apprenti musicien. Même dans le Coran, même dans la Bible, c'est marqué. Dieu existe sans doute. Isi